Jeudi 8 mars, la Villa Tacchini a organisé une table ronde sur le thème de la violence. Pour prolonger la réflexion, lors d'une soirée interactive, l'association Profilo a proposé un dialogue philosophique. Cette soirée vient clore un cycle de 4 conférences autour de la violence. Les conférences précédentes étaient plutôt les gens venaient pour écouter en fait un intervenant avec des axes et des regards très différents. Et puis ce soir, c'est vraiment un moment plus interactif. L'idée, c'est de vraiment réfléchir collectivement puis de donner la parole en fait aux gens. Donc pour ça, en fait, on a contacté l'association Profilo qui en fait est basée sur Genève et puis qui est une association qui en fait encourage la pratique du dialogue philosophique en communauté de recherche. Ça permet aux participants de devenir acteurs, de devenir co-constructeurs d'une réflexion par rapport à ça. Et effectivement, il peut en aboutir, enfin je veux dire, la suite possible, c'est un groupe qui a envie de se constituer et qui a envie de se mobiliser autour de ce sujet. À l'initiative de la maison de quartier Villa Tacchini, un cycle de conférences sur la violence a été organisé pour permettre aux Lanciens de discuter autour des événements passés dans la commune. L'origine, disons, du cycle de conférences, c'était lié en fait à l'événement un peu tragique qui s'était déroulé en fait à Nancy il y a un an et demi, où une jeune fille en fait s'est fait tirer une balle dans la tête. Donc du coup il y a eu un ensemble de partenaires, de réseaux qui se sont réunis, qui ont réfléchi. Et puis ça fait partie de notre mission de provoquer en fait ce genre d'événements, de conférences autour de sujets qui touchent vraiment, enfin des sujets de société. Le déroulement de la soirée a été pensé de manière à donner la parole au public et à encourager l'interactivité. Il va y avoir une brève présentation sur qu'est-ce que c'est que la pratique du dialogue philosophique en communauté de recherche, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les règles. Et puis, donc ça c'est une brève présentation, et puis après c'est vraiment l'exercice de se mettre vraiment en pratique en fait. Donc on va discuter, on va philosopher. L'idée, c'est d'essayer de créer un échange entre les participants qui vont être là ce soir autour du thème de la violence. Donc on va commencer par inviter les personnes à formuler des questions autour de ce sujet-là. Et puis on va en choisir une pour essayer de la creuser un petit peu. On va essayer de voir quelles sont les définitions que les personnes ont de la violence. On va voir s'il y a des distinctions importantes à faire. On va voir s'ils ont des exemples à proposer. On va voir si on peut formuler des hypothèses, etc., etc. Quels sont les objectifs visés par cette soirée interactive sur la violence ? Par rapport à l'association, le but, c'est effectivement de promouvoir, développer la pratique du dialogue philosophique en communauté de recherche. C'est donc une méthode particulière qui a été développée par Matthew Lipman, qui est un philosophe américain. Donc ça, c'était dans les fins des années 60. Cette méthode a pour objectif de rendre la philosophie utile, accessible et agréable aux enfants. C'est reconnu par l'UNESCO comme une méthode qui favorise la démocratie et l'éducation à la paix aussi. Cette méthode permet de développer le jugement critique de la personne et lui permet de s'approprier les sujets en les liant à ses expériences personnelles. L'utilisation de cette méthode dans des domaines préventifs, notamment prévention violence, prévention addiction, a démontré des résultats assez intéressants. Et les personnes qui sont sensibilisées à certains sujets au moyen de cette méthode adoptent plus rapidement et plus durablement des comportements plus raisonnables. Les actes de violence sont devenus de plus en plus fréquents dans notre société. Mais pour M. Hériguer, ils se manifestent différemment. Mon constat personnel serait de dire que la violence a pris une forme assez crue, assez gratuite même parfois. J'étais avec les enfants aujourd'hui et ils ont beaucoup évoqué les exemples de violence sans raison. De se battre pour rien, d'insulter pour rien. Et du coup, elle devient difficilement compréhensible. Et les enfants exprimaient vraiment le besoin d'avoir des raisons, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est violent. Ils en ont évoqué quelques-unes, et une qu'ils ont évoquée, c'était la peur. Je l'ai trouvé assez intéressant.
On est violent parce qu'on a peur. En aidant les enfants à développer leur propre jugement, qui passe évidemment par la réflexion, je crois que parfois notre action peut être éclairée par ce jugement. Et du coup, j'aurais tendance à penser qu'une bonne formation du jugement pourrait faire diminuer la violence. La Villa Tacchini a pour objectif de faire déboucher cette table ronde sur un groupe de réflexion qui continuerait à se réunir. Le but étant de susciter la réflexion dans le quartier en mobilisant sa population. L'idée, c'est de constituer en fait un groupe qui se réunit sur 5-6 séances, voire plus, pour faire évoluer en fait la réflexion. L'idée, c'est vraiment de construire une réflexion collective et puis que cette construction, elle est peut-être plus envisageable ou plus possible dans un espace qui est un peu rythmé, je dirais en fait.